Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Philippiens de saint Paul. Le sentier des justes est comme une lumière resplendissante. Proverbe chapitre 4 verset 18. Dans ces paroles, la vie des saints est caractérisée par trois circonstances. Premièrement, sa difficulté à ces mots, le sentier. Confère Matthieu chapitre 7 verset 14. La porte de la vie est petite et la voie qui y mène est étroite. Et encore, citation de Job, chapitre 28, verset 7. L'oiseau ignore le sentier. Secondement, sa clarté a ces mots comme une lumière resplendissante. Confère Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Les justes, en effet, sont revêtus de lumière. Leur voix est donc resplendissante de clarté. Troisièmement, son progrès, car toujours elle croît en perfection. Confère 1 de Pierre, chapitre 2, verset 2, afin qu'il vous fasse croître pour le salut. Ils vont ainsi jusqu'au jour parfait, c'est-à-dire celui de la gloire. Confère 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10. Lorsque nous serons dans l'état parfait, ce qui est imparfait sera aboli. Au contraire, la voie des méchants est large, elle est obscure, ténébreuse, pleine de dangers. Aussi lit-on à la suite, Proverbe chapitre 4, verset 19, la voie des méchants est remplie de ténèbres. Et Matthieu 5, 13, la porte large, la voie spacieuse conduit à la perdition. On peut de ce passage déduire le sujet de cet épître, car les Philippiens, souffrant pour Jésus-Christ de grandes tribulations, marchaient dans la voie étroite de Jésus-Christ. Ils étaient de plus éclairés par la foi. Confère chapitre 2 verset 15. Parmi cette nation corrompue, vous brillez comme des astres. Leur progrès était continuel, ainsi qu'on le voit dans tout le cours de l'épître. Enfin, l'épître même vient convenablement après celle adressée aux Éphésiens, dans laquelle saint Paul avait appris aux fidèles comment il fallait garder l'unité de l'Église. Les Philippiens sont donc proposés comme un exemple vivant de cette unité, eux qui la conservèrent d'une manière si parfaite. Leçon première, chapitre 1er, versets 1 à 7. Sommaire. L'apôtre, au nom des Philippiens, rend grâce des dons qu'ils ont reçus. Il se réjouit de leur progrès dans la foi, dans laquelle, par la vertu de Dieu, ils croîtront jusqu'au jour du jugement. Lecture des versets 1 à 7 de cet épître aux Philippiens. Chapitre 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, et je ne fais jamais de prière que je ne prie aussi pour vous tous, ressentant une grande joie de ce que vous avez reçu l'Évangile et y avez persévéré depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Car j'ai une ferme confiance que celui qui a commencé le bien en vous ne cessera de le perfectionner jusqu'au jour du Christ Jésus. Et il est juste que j'aie ce sentiment de vous tous, parce que je vous ai dans le cœur, comme ayant tous part à ma joie, par celle que vous avez prise à mes liens, à ma défense et à l'affermissement de l'Évangile. Cet épître comprend la salutation et le sujet que traite l'apôtre. La seconde partie commence à ces mots au verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu ». Dans la première, saint Paul indique d'abord les personnes qui saluent, ensuite celles auxquelles s'adresse la salutation,
en disant au verset 1 à tous les saints. Enfin, il exprime les biens qu'il souhaite au verset 2, que la grâce et la paix. Dans la première subdivision, il désigne d'abord ceux qui saluent, puis leur condition, serviteurs de Jésus-Christ. Parmi ceux qui saluent, il nomme d'abord la personne principale lorsqu'il dit « moi, Paul », nom qui a la même signification que « petit », ce qui montre son humilité. Comme dit le prophète Isaïe, chapitre 60, verset 22, « 1000 sortiront du moindre d'entre eux, et du plus petit tout un grand peuple. » À ces mots, au verset 1, et Timothée, il désigne celui qui se joint à lui, parce que Timothée leur avait prêché l'Évangile. Confère, chapitre 2, verset 20, « Je n'ai personne qui me soit autant uni de sentiments et qui se porte plus sincèrement à prendre soin de tout ce qui vous touche. » Lorsqu'il ajoute au verset 1 « serviteurs de Jésus-Christ », il exprime leurs conditions. Confère 2 Corinthiens 4, 5, « Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, et nous sommes vos serviteurs en Jésus-Christ. » On objecte qu'on lit en Saint Jean, chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appellerai plus serviteurs. » On répond qu'il y a deux sortes de services, comme il y a deux sortes de craintes. La crainte du châtiment fait le mauvais service, et c'est de celui-ci dont il faut entendre le passage précité de Saint Jean. La crainte légitime fait le service respectueux, et c'est de celui-ci dont parle ici saint Paul. Les personnes saluées sont toutes de l'église de Philippe. L'apôtre désigne d'abord les moindres. Il dit donc « à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, ville fondée par Philippe, roi de Macédoine. » Saint Paul dit « aux saints à cause de leur baptême ». Confère Romains 6, 3. « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. » Ensuite, il désigne ceux qui sont élevés en dignité lorsqu'il dit au verset 1 aux évêques et aux diacres. On demande pourquoi l'apôtre s'adresse d'abord aux fidèles de rang inférieur. C'est que le peuple précède celui qui le conduit. Confère Ézéchiel, chapitre 24, verset 2. Les pasteurs ne pèsent-ils pas leurs troupeaux ? Les troupeaux, en effet, doivent être conduits par les pasteurs, mais non réciproquement.